Donc je lui rappelle qu'il y a des médecins qui sont militants. Des militants. Frantz Fanon, c'est un médecin. Bon, et puis la fin a été dirigée par un certain nombre de médecins. 5, on le dit. Et aussi, il y a des médecins qui sont des militants de l'ombre. Peut-être même des héros de l'ombre. Bon, et moi, je fais partie de ceux-là. Bon, Diallo Diop est bien connu, peut-être que moi. Mais ce que je peux dire, pour les événements de mai 68, je suis un acteur. Bakhtiari m'a cité dans son livre, en même temps que le professeur Ismaël Diagne. Et ce que je peux dire, que les événements de mai 68 à Dakar doivent être inscrits en lettres d'or dans les livres d'histoire du Sénégal indépendant. Et ce mercredi peut être comparé au Talatender quand les honorables femmes du Waalo se sont sacrifiées par le feu, évitant ainsi d'être des captives des envahisseurs étrangers. Je passe rapidement sur certains détails de la journée du 29. Je peux dire que le combat était inégal et pouvait être comparé à celui de David et Goliath. Alors, vu la rage avec laquelle et la violence que les forces de l'ordre, que moi j'appelle par dérision les forces du désordre, ont attaqué la cité universitaire, enfin le campus pédagogique, on sentait que vraiment c'était des gens, on avait l'impression que c'était des drogués, qui étaient venus pour casser de l'étudiant. Alors qu'ils comparaient non pas à des adversaires ou enfin des jeunes qui revendiquaient, certaines revendications qui étaient bien fondées, mais comme des ennemis, et puis ils leur font la guerre. Et puis ils sont venus saccager la cité universitaire, les portes défoncées. Ils ont jeté les livres, les cahiers par-ci, par-là. Et ça ressemble à l'autodafé des SS nazis, justement, avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors tout ça, il fallait le dire. Et puis bon, le combat, c'est ça, vers 13h. Bon, je passe sur les détails. Nous avons été au camp Mangin et puis au camp Archinard à Ouakam. Et ce que je peux dire, il y avait, enfin peut-être là aussi une précision, c'est que, bon, je crois que Moussa Khan en a fait allusion. Je crois que j'explique qui d'autre là. Mais le PAI était quand même derrière. Le PAI, parce que moi je suis venu au lycée, à la cité, enfin à l'université en 1980, octobre 84, 64, pour m'inscrire à la faculté des sciences, parce qu'en ce moment-là il y avait une réforme en France qui faisait de la médecine quelque chose de très scientifique, et j'étais inscrit au certificat préparatoire aux études médicales, qui était aussi dur que les classes préparatoires. Bon, et puis, bon, j'ai réussi brillamment, et le seul Sénégalais a réussi brillamment à l'écrit, à l'oral et puis au TP. Bon, et je militais, et en ce moment-là, donc, je me rappelle, Samba Thiam, enfin il n'est pas là, bon, il est bien connu, il était du PAI, et on avait nos cellules clandestines, enfin, à la cité universitaire, on se réunissait. Et en 66, bon, le mouvement étudiant a été décapité, on en a parlé, l'UGAO, l'UGS, etc., etc. Bon, et puis on était désorientés, les jeunes étudiants. Et à l'occasion d'une réunion de cellules, Samba Thiam a dit qu'il faut qu'on essaie de redynamiser, de créer quelque chose. Et c'était à la veille d'un Ramadan, du mois de Ramadan, il s'est rappelé dans les années 50 une association qui existait, qui était nommée AMED, Association musulmane des étudiants de Dakar. Et il fallait ressusciter ce mouvement. Moi, j'étais pratiquant, je n'étais pas marxiste pur et dur, athée. Non, pas du tout. Mais il y en avait aussi d'autres qui étaient marxistes pur et dur et athées, mais enfin, qui sont venus dans ce mouvement, etc. Mais tout simplement pour organiser quelque chose. Et c'est ainsi que ce mouvement, etc., etc. En 1966, quand il y avait la chute de Kourouma, avant on se réunissait, comment faire pour, etc. Et on a profité de la chute de Kourouma. Et c'est le PAI, le MPAI, dans ces cellules comme ça, qu'il faut qu'on organise une réunion, etc. Dans le, bon, ainsi de suite. Et voilà cette réunion, et puis ce qui s'est passé, la petite manifestation matée, etc. Et puis voilà, tout le monde, etc., dans l'ensemble, les étudiants ont suivi, etc., etc. C'est ça le 1966. 1968, c'était le prolongement. Pour parler peut-être comme des mathématiciens ou des statisticiens, les événements là, c'est comme une courbe de Gauss avec un clocher au sommet. Et donc, 68, c'est le sommet. Bon, mais donc il y a des prémices pour parler des problèmes qu'on parlait pour un médecin et des suites, etc., qui sont prolongées peut-être jusque dans les années 73. Donc c'est ainsi que j'ai continué mon militantisme et même quand on était au camp Archinard, nous, les militants PAI, étudiants, nous avons essayé les forces les militaires, etc., de discuter avec eux. On commençait à sympathiser.
hein, et c'était d'autres tactiques. Donc, moi, j'étais à ce moment-là, à ma 4e année d'université, et j'étais externe des hôpitaux, donc un concours très sélectif, donc agent du ministère de la Santé. Et je gagnais 40 000 francs. 40 000 francs, donc ce n'était pas le cadre de bourse qu'on m'a enlevé qui a fait que j'étais militant. Donc mon militantisme n'était pas que matériel financier, mais c'était un militantisme, comment dirais-je, patriotique, un militantisme politique dans le sens noble du terme, pas dans le sens de politique politicienne, où ici au Sénégal, tout ce qui est politique, c'est faux. Mais comme Senghor disait, enfin, la politique, c'est l'art de diriger la cité. Et si on dit diriger, c'est bien diriger la cité. Ce n'était pas dans sa poche le népotisme ou autre. C'est diriger. Alors, donc, quand, après 68, 69, bon, je préparais le concours d'internat des études pro qui allait mener à faire l'agrégation en France en 1981. Et je me suis souvenu du slogan que nous, du PAI, on disait, il faut certes que nous soyons des gens politiquement conscients, mais aussi, plus tard, des techniciens politiquement compétents, enfin, plutôt techniquement compétents. Parce que nous étions appelés à remplacer les TOAP. Et il fallait qu'il y ait les meilleurs. Moi, je me suis investi dans ça pour être le meilleur, pour réussir mon concours d'internat, pour réussir, etc., et pour faire ma trajectoire qui est rectiligne, mais qui n'est pas sinueuse. Et jusqu'à présent, je n'ai pas transigé, je n'ai pas, etc. Pourtant, j'ai été reçu par Senghor en 1974 pour des revendications, les internes des hôpitaux de Dakar, l'association des internes des hôpitaux de Dakar. Abdou Diouf aussi, etc., qui a beaucoup d'estime pour moi, etc. Abdoulaye Wade, en 2010, m'a décoré, mais c'était à la suite de mon travail, félicité par l'inspection d'État, et travaillé dans des conditions extrêmement difficiles à l'hôpital. Et j'ai formé, tout récemment, il n'y a même pas un mois, le congrès de la société sénégalaise d'ophtalmologie, et puis des Africains, tout ça sont mes élèves, et qui sont professeurs dans tout. Voilà, voilà, c'est comme ça que je me suis inscrit dans ma politique, moi à moi, voilà, pour arriver où je suis et pour pouvoir témoigner aujourd'hui. Et pour les élections les dernières élections, j'ai fait un témoignage dans la presse, une lettre ouverte aux acteurs de la vie politique. Et là aussi, je vous convie à le lire. Et donc, depuis 1966, j'écris. Et mon premier article dans Jeune Afrique, c'est l'enseignement au Sénégal, que j'avais terminé par priorité non prioritaire, et Jeune Afrique a titré par priorité non prioritaire, là, le 11 septembre 1966. Et j'ai retrouvé ça tout récemment à Paris, il y a moins d'un mois. Et puis, bon, d'autres articles, attention à l'amalgame et la dérive, réflexion de 68 heures, paru en juillet 1996 dans le Cafard. Et puis également, sur la santé, bon, sur l'hôpital Dantec, un livre, La Grande Librairie nationale, l'islam et le monde moderne. Et actuellement, il y a un rapport aussi, des documents que j'ai donnés au comité d'organisation et à d'autres, un rapport du comité de lecture d'un recueil de poèmes engagés que j'ai rédigé, ce recueil qui va paraître prochainement, et que je vais appeler peut-être trajectoire d'un militant, d'un médecin militant.